Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Copogo à toute épreuve. Ravi de vous voir présent. Je vais bientôt partager mon écran. Ainsi, au lieu de voir cet espace, vous verrez l'exemple d'une transaction Ironclad et nous couvrirons tous les sujets d'Ironclad. Nous commencerons par les paramètres, puis nous passerons à l'onglet des médias sociaux, comment créer vos propres messages, comment transférer ou utiliser des messages. Nous aborderons ensuite les options liées à l'envoi des mails. Le webinaire durera pas très long. Entre et après le webinaire, il serait possible de poser des questions en utilisant le chat. Ce chat se trouve à droite de votre écran. Nous répondrons à ces questions après le webinaire. Vous pouvez également envoyer vos questions à support@intermix.nl et nous pourrons y répondre à un autre moment. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer que le webinaire sera enregistré et que nous vous l'enverrons. Vous pourrez ainsi le revoir à votre guise. Nous avons également une vidéo d'explication de chaque sujet dans laquelle nous approfondissons le sujet. Nous vous enverrons également le lien vers ces vidéos. Voici l'écran que vous voyez lorsque vous connectez à Ironstrong. Sur le côté gauche, vous verrez tous les éléments du menu que nous allons passer en revue. Nous le ferons pas dans l'ordre du haut vers le bas, mais par l'ordre de pertinence. Lorsque vous êtes connecté, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Nous ne le ferons pas tout de suite, mais c'est utile lorsque vous connectez sur un autre ordinateur. Liaison des comptes. Vous avez plusieurs comptes. Dans ce cas, vous pouvez les relier ici. En outre, nous avons placé sur chaque page une icône en forme de point d'interrogation. Lorsque vous cliquez dessus, une explication détaillée de la page s'affiche. Bien sûr, durant la période où vous entrez en connexion, vous pouvez aussi choisir votre langue. Il est en haut à droite. Vous pouvez choisir la langue française en cliquant sur FR. Configuration. Nous commencerons par l'onglet de configuration. Il s'agit d'un élément que vous ne devez remplir qu'une seule fois. Une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus besoin d'y jeter un coup d'œil. Cependant, c'est important pour bien commencer. L'onglet s'appelle donc Configuration et lorsque vous cliquez dessus, toutes les options possibles s'affichent. Commençons par les connexions. La chose la plus importante à propos d'Ironstrong est que vous pouvez facilement envoyer des mailings, mais aussi porter des messages sur les médias sociaux. Pour savoir sur quel compte vous publiez vos messages dans les médias sociaux, nous devons établir une connexion unique, par exemple avec Twitter. Vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il en va de même pour Facebook. Dans ce cas, nous avons déjà établi la connexion. Avez-vous relié votre Facebook et Instagram? Dans ce cas, Instagram apparaîtra également sous Facebook et vous pourrez également poster sur Instagram à partir de l'Ironstrong. Attention, vous devez vous connecter avec votre profil personnel, puis choisir une page d'entreprise. Rien ne sera alors affiché sur votre profil personnel, c'est désormais l'obligation de Facebook et de LinkedIn. Une autre option est Pinterest. Peu de gens utilisent encore Pinterest, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous le faire savoir et nous le mettrons en place pour vous. Nous constatons que cette option est en plein essor dans le secteur de la peinture, car de jolies photos d'intérieur sont par exemple mises en place que vous pouvez utiliser pour cliquer sur le site web ou la boutique en ligne. La dernière connexion est S-Base. Celle-ci est déjà remplie si tout va bien. Dans ce cas, nous disposons d'une connexion permettant d'envoyer des images et des spécifications d'S-Base, EasyBase, à Isersterk. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez indiquer le numéro de relation et EasyBase sera automatiquement relié. Vous souhaitez vous déconnecter de vos comptes des médias sociaux, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Réinitialiser la connexion aux médias sociaux ».
Par exemple, LinkedIn demande régulièrement de confirmer que le compte LinkedIn vous appartient. Dans ce cas, vous devez réintroduire le nom d'utilisateur et le mot de passe en réinitialisant d'abord le compte LinkedIn. Ainsi, lors de la configuration, commencez toujours par établir les connexions afin que nous sachions avec quel compte les messages seront postés. Configuration emailing. L'onglet de connexion suivante est emailing. Vous y indiquez le nom et l'adresse électronique à partir desquels les courriers seront envoyés. La partie la plus importante est l'adresse email de notification. Grâce à cette adresse, vous serez averti par Ironstrong lorsque, par exemple, des messages ou des envois sont prêts à être partagés. Un rappel pratique qui vous rappelle de vous connecter à Etherstack de temps en temps. En dessous, vous pouvez ajouter l'URL de votre site web pour l'attacher facilement à un message. Pour l'instant, nous laisserons cette section de la catégorie générale car elle est trop spécifique. Nous avons réalisé des vidéos d'explication à ce sujet qui vont plus loin dans le détail. Nous allons nous intéresser à l'onglet « Raison de la désinscription ». Lorsque quelqu'un se désabonne de votre newsletter, il est bon de savoir pourquoi il se désabonne. Vous pouvez ajouter ces raisons ici en utilisant le bouton orange. Le désabonné peut alors choisir entre ces raisons, ce qui facilite le processus et nous donne plus d'informations. Configuration médias sociaux hashtags. Sur l'onglet des médias sociaux, vous pouvez ajouter des hashtags par défaut. Cette fonction est réservée à Twitter. Lorsque vous ajoutez un hashtag ici, il sera ajouté par défaut à chaque message Twitter. Configuration contenu externe. Le contenu externe vous permet d'emprunter du contenu à d'autres sites web importants. Le SMS vous permet d'envoyer automatiquement des messages textes à vos clients. Dans ce cas, vous devez bien sûr disposer des numéros de ces clients. L'avantage est qu'un SMS a une forte valeur d'attention. Sur les médias sociaux, les gens défilent rapidement les adresses e-mail, sont également rapidement supprimées. Mais lorsque quelqu'un reçoit un message SMS, on s'intéresse tout de même à son contenu. Au fait, l'envoi d'un SMS coûte que 6 centimes. Configuration filigrane de l'image. La dernière option que nous allons examiner est le filigrane d'image. Il s'agit d'une nouvelle option que nous avons ajoutée à la demande des membres d'Etherstack. Lorsque vous postez un message, le filigrane permet d'ajouter un logo à votre image. Celui-ci apparaît automatiquement au même endroit sur chaque image. Cela permet d'économiser beaucoup de travail sur Photoshop. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que le filigrane apparaisse par défaut sur chaque message ou si vous le définissez pour chaque message. En outre, vous pouvez déterminer l'emplacement, l'opacité et l'arrière-plan. De nombreux fournisseurs ont accepté de placer leur logo en bas à gauche. Cela permet d'obtenir une certaine uniformité. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Vous verrez alors immédiatement à quoi ressemble filigrane et vos modifications seront également enregistrées. En bon conseil, ajoutez l'adresse de votre site web au filigrane afin que les visiteurs sachent immédiatement où trouver vos produits. Nous avons maintenant l'onglet Configuration. La configuration est essentiellement constituée de tous les paramètres. Si vous y êtes, jetez un coup d'œil une fois, vous n'aurez plus à vous soucier. Un bon conseil, ajoutez l'adresse de votre site web au filigrane afin que les visiteurs sachent immédiatement où trouver vos produits. Nous avons maintenant l'onglet de configuration. Configuration est essentiellement constituée de tous les paramètres. Si vous y jetez un coup d'œil une fois, vous n'aurez plus à vous soucier. Nous en arrivons maintenant à l'onglet des campagnes. C'est celui que j'aime le plus. Il s'agit de messages provenant à la fois de Copagro et des fournisseurs. Ici, vous pouvez voir l'aperçu complet. Lorsque vous cliquez sur une campagne, vous trouverez tous les messages, mailings et pages d'atterrissage, PDF et articles qui s'y rapportent. Dans un instant, nous passerons séparément à l'onglet courrier électronique et à l'onglet nouveaux messages et résumé du message.
Dans l'onglet des campagnes, tout est collé ensemble. Dans 90% des cas, une campagne ne consistera qu'en un message sur les médias sociaux. C'est pourquoi nous allons d'abord nous concentrer sur ce dernier. Prenons l'exemple de ce message de Copagro News. Avec l'icône du crayon, vous pouvez modifier le nom et dans certains cas, le fournisseur a ajouté une description ou par exemple, des conseils et astuces sont ajoutés où il est indiqué jusqu'à quand la promotion est valable. Vient ensuite la fonction d'archivage. Si vous ne voulez plus rien faire avec la campagne pendant un certain temps, vous pouvez l'archiver. L'icône de la poubelle vous permet de supprimer une campagne et de la rendre introuvable. Il est également possible de copier une campagne. Par exemple, si vous avez publié un article sur le printemps l'année dernière, vous pouvez copier cet ancien article pour le réutiliser. Nous allons ouvrir le message et passer brièvement en revue chaque onglet. Le plus évident est certainement envoyer immédiatement, mais nous ne le ferons pas tout de suite. Avec l'envoi immédiat, le message est immédiatement publié sur les médias sociaux spécifiés. Lorsque Copagro ou un fournisseur a associé une date et une heure à un message, vous pouvez le planifier via Planifier à travers. La fonction Enregistrer comme brouillon permet de sauvegarder le message et de le consulter ultérieurement. Les icônes des médias sociaux sont certainement la chose la plus importante et nous allons donc les passer brièvement en revue. Première est Twitter. Si vous cliquez dessus, le message sera publié sur Twitter. Il est important que vous ayez lié Twitter dans la configuration. C'est pourquoi nous avons commencé par la configuration. Vient ensuite Facebook, LinkedIn et Pinterest. Un message peut également être publié sur Instagram. Vous avez un compte Facebook lié à votre Instagram. Dans ce cas, utilisez le premier icône de gauche. Pour un compte Instagram autonome, utilisez la deuxième icône à droite. Vient ensuite le weblog. Un weblog n'est en fait rien qu'une autre publication qui apparaîtra également sur votre site web. C'est ainsi que vous fournissez de nouvelles informations à votre site web. Permettez-moi de changer d'écran un instant, car vous y trouverez un exemple d'utilisation du weblog par un client. Il contient toutes les nouvelles qui ont été transmises par l'intermédiaire d'Ironstrong. L'enveloppe ouverte concerne l'emailing. Nous y reviendrons plus tard dans l'onglet emailing. C'est ici que vous pouvez en fait inclure le message dans le mailing. L'autre icône de courrier est un courrier rapide. Par exemple, lorsque vos employés travaillent dur derrière le comptoir, si tout va bien, ils ne sont pas sur leur téléphone portable et ne sont donc pas au courant des actions via les médias sociaux. Cependant, vous pouvez les tenir informés des offres et des promotions en leur envoyant un email rapide. Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'œil, Ironstrong affiche un exemple. Sur l'icône en dessous, les petites poupées, vous pouvez choisir quels employés sont tenus informés et donc ajouter des adresses individuelles. Une autre option est le RSS. Vous ne l'utilisez probablement pas beaucoup, mais l'option est là. Il y a maintenant environ 15-16 membres qui l'utilisent. Que font-ils? Lorsqu'un message apparaît sur le site web, ils veulent modifier ou ajouter le texte. Cela peut se faire sur le biais de RSS. La dernière option est le SMS. Pour l'utiliser, il faut d'abord des crédits. Avec des crédits, vous pouvez envoyer des SMS, car les SMS coûtent 6 centimes. Sous toutes les icônes des médias sociaux, vous trouverez un titre, la campagne dont relève le message et le texte qui s'y rattache. À noter, la zone de texte de gauche vous permet de définir le texte uniquement pour Twitter. Dans la zone de texte située à gauche, vous définissiez le texte uniquement pour Twitter. En effet, Twitter impose un nombre maximum de caractères. La zone de texte de droite vous permet de modifier ou d'ajouter un texte général. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit
Vous pouvez simplement modifier les textes. En option, vous pouvez ajouter une URL de votre site web ou un lien vers YouTube ou un document. Vous verrez ici, image ajoutée, et vous pourrez télécharger vous-même une autre image ou vidéo. Vous souhaitez ajouter une image à partir de votre ordinateur? Utilisez alors l'appareil photo. Vous voulez télécharger une image dans Iron Storm? Vous pouvez le faire en cliquant sur le dossier. Si nous cliquons sur l'icône de l'œil en dessous de Facebook, nous voyons immédiatement à quoi ressemble le message. Vous utilisez plusieurs images. Dans ce cas, vous avez la possibilité de les disposer de manière plus ordonnée. Il s'agit du carrousel Facebook. Ici, vous pouvez ajouter un titre et une URL pour chaque image. Vous pouvez jouer avec cela pendant un moment et cela change la façon dont un message Facebook est affiché lorsque nous cliquons à nouveau sur l'œil. Les messages sont placés les uns à côté des autres. Sur votre image. Là encore, vous pouvez jouer avec cette option pendant un certain temps pour régler le filigrane à votre convenance. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Nous avons commencé par envoyer le message immédiatement, mais un message peut également être programmé. Par exemple, nous voulons que le message soit mis en ligne mercredi prochain à 19 h, puis nous le programmons. Saviez-vous que le bon moment pour poster sont à 7 h du matin ou du soir et entre midi et 1 h? Nous pensons que nous sommes très sociables les unes avec les autres, mais à ces heures-là, la plupart des gens sont encore sur leur téléphone en train de faire défiler les pages. Nous vous recommandons de publier 1 ou 2 fois par semaine que vous pouvez programmer à l'avance à l'aide de cette fonction. Nous avons maintenant passé en revue toutes les parties des messages qui sont prêtes. Nous reviendrons plus tard sur l'onglet des campagnes, mais pour l'instant, j'aimerais aborder brièvement les 2 onglets supérieurs. Nouveaux messages et aperçu des messages. C'est ici que tous les messages individuels apparaissent dans une vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rechercher un message. Supposons que nous cherchions un message relatif à une marque. Vous pouvez rechercher une des marques ici, par exemple. Les messages peuvent également être envoyés ou planifiés directement ici. L'une des fonctions sur lesquelles nous avons reçu des questions à l'avance est la fonction favori. Si vous travaillez avec plusieurs personnes sur les médias sociaux ou si vous faites appel à une agence de publicité, il est utile d'indiquer quels messages peuvent être mis en ligne. Grâce à l'icône en forme d'étoile, vous placez les messages dans vos favoris et vous pouvez les retrouver en haut à droite. Là encore, vous pouvez les rechercher et les supprimer facilement si nécessaire. Il s'agit de messages préparés par Copagro ou ses fournisseurs, mais vous pouvez bien entendu créer et programmer des messages vous-même. Pour ce faire, allez dans l'onglet Nouveau message ou cliquez sur le bouton Nouveau message en haut de votre page. Vous ne pouvez donc rien faire d'autre que de créer vous-même un message de la même manière qu'il est préparé. On a revu jusqu'ici la partie social media. Nous, on va passer maintenant à l'emailing, par exemple Copagro News. Base de données. Pour créer un email, il faut disposer d'une adresse mail. Nous commençons toujours par la base de données, ce qui semble très excitant, mais ne vous inquiétez pas. Dans une base de données, vous trouverez tous les contacts divisés en groupes. Comme indiqué précédemment, nous avons une vidéo complète expliquant les contacts et la base de données. Pour l'instant, nous allons donc en parler un peu plus brièvement. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez facilement ajouter des contacts vous-même. Vous pouvez le faire manuellement, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi nous recommandons toujours d'utiliser la fonction d'importation.
La fonction d'importation ne signifie rien d'autre que vous pouvez télécharger un fichier Excel et toutes les données contenues dans l'Excel seront téléchargées, y compris les colonnes. En outre, vous pouvez envoyer des courriers par groupe. C'est utile lorsque, par exemple, vous souhaitez envoyer un courrier uniquement aux revendeurs Makita ou Festool. Vous pouvez donc créer ces groupes dans l'Excel, mais aussi les ajouter vous-même plus tard. Ces groupes peuvent être utilisés pour chaque envoi et vous ne devez donc pas les créer à nouveau. Vous souhaitez en savoir plus sur toutes les fonctionnalités de contact. Dans ce cas, jetez un coup d'œil à la vidéo détaillée qui se trouve sur notre chaîne YouTube Intermix Management BV. Nous vous enverrons également le lien vers la vidéo après ce webinaire. On va procéder vers envoi des courriers. Pour vous montrer un exemple d'emailing, voici un emailing ici sur l'écran que vous pouvez voir. Nous aborderons l'onglet emailing en 3 sections. Nous commencerons par l'onglet brouillon, où tout comme les messages des médias sociaux, dans ce cas-ci, les mailings sont prêts pour vous et ont été transmis par Copagro ou le fournisseur. Grâce au titre et à l'objet, vous sauriez immédiatement de quoi il s'agit. Sous l'onglet Envoyer, vous trouverez tous les mailings envoyés. Vous pouvez créer un email vous-même comme vous en avez l'habitude dans tous les programmes de messagerie ou vous pouvez transférer et modifier un email créé par Copagro ou un fournisseur. Pour créer vous-même un email, cliquez ici sur le bouton Nouveau. Vous remplissez l'objet et choisissez ensuite le modèle. Il est possible d'utiliser plusieurs modèles, ce qui est utile lorsque vous avez affaire à plusieurs styles ou apparences de maison, par exemple. Pensez au courrier interne et externe. Vous n'êtes pas donc limité à un seul modèle. Cliquez ensuite sur Enregistrer et le courrier de base est préparé. C'est ce qu'on appelle le modèle par défaut. Je compare toujours les mailings à Duplo. Pourquoi Duplo? Le mailing est constitué de blocs. Vous pouvez considérer chaque ligne du modèle comme un bloc. Vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter ces blocs. Et maintenant, le flèche enfoncé et en faisant glisser le bloc, vous pouvez déplacer toutes les lignes comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez ajouter un nouveau bloc, cliquez sur Nouvelle règle. Vous pouvez, par exemple, choisir 2 messages l'un à côté de l'autre ou une photo à gauche et un texte à droite. Nous avons également créé un tel bloc ou une telle règle personnalisée pour vous. Les possibilités sont donc infinies. Pourquoi choisissons-nous maintenant des blocs carrés? Cela fonctionne mieux en mode réactif. Ainsi, vous pouvez être sûr qu'il s'affichera de la meilleure façon possible dans Outlook ou Gmail, sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Pour l'instant, nous choisissons 3 images côte à côte. La règle est maintenant ajoutée au mailing et se trouve en bas, en dessus du pied de page. Si nous voulons que le règle soit placé en haut, je choisis de faire glisser le bloc à nouveau. Vous pouvez tout modifier à l'intérieur du bloc en cliquant dessus, qu'il s'agisse du titre, du texte, de l'image, du bouton ou du lien cliquable. Une fois la personnalisation terminée, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez travailler avec ce bloc dans votre propre compte. Cela prouve que vous pouvez créer une belle mise en page. Quelques questions d'ordre général concernant l'emailing. Les délais prévus pour les médias sociaux s'appliquent également aux lettres d'information. En Belgique, un email est lu en moyenne par 33,5 à 34% des contacts. Par conséquent, si vous envoyez votre courrier à 100 personnes et que 35 d'entre elles l'ouvrent, c'est un bon courrier. Les études montrent qu'il est préférable de ne pas ajouter trop de texte dans un mailing. En outre, essayez d'être clair dans votre ligne d'objet dès le départ. Envoi de courrier, testez le courrier et l'envoi. Ajoutez des contacts. Pour vérifier votre envoi,
nous avons ajouté la fonction de test. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer un email de test », vous pouvez ajouter votre propre adresse email et celle d'autres testeurs, par exemple vos collègues. Cliquez ensuite sur « Envoyer » et vous recevrez l'email de test dans votre boîte de réception. Lorsqu'il se trouve dans les spams, vous savez qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Pour ce faire, nous avons créé la vidéo de robot que vous pouvez également trouver sur notre chaîne YouTube. Nous recommandons toujours d'envoyer un test à 2 ou 3 personnes. À côté du bouton de test, vous trouverez 2 autres boutons. Le bouton « Envoyer la lettre d'information » vous permet d'envoyer la lettre d'information au contact sélectionné. Le courrier peut également être converti en code HTML. C'est utile si vous souhaitez que la lettre d'information apparaisse également sur votre site web. Il suffit de copier et de coller le code HTML. Une image de la lettre d'information est alors créée sur votre site web. Au moment d'envoyer la lettre d'information, vous pouvez ajouter des contacts manuellement ou choisir parmi les groupes précédemment importés. Cliquez ensuite sur l'icône de personnage. Par exemple, il peut s'agir de tout le monde en interne, puis de cocher le groupe interne. Saviez-vous que vous pouvez choisir quel groupe recevra quel sujet du mailing? Il vous suffit de cocher ou de décocher les sujets. Vous pouvez envoyer la newsletter directement à l'aide du bouton orange ou la programmer à l'aide de l'icône de calendrier situé à côté des contacts. Par exemple, nous choisissons maintenant le 16 mai à 7 heures. Sous l'onglet configuration, vous pouvez toujours vérifier l'expéditeur ou créer une version en ligne de mailing à envoyer. D'autres fonctions sont disponibles sur la droite, comme le dépôt de messages. Vous y trouverez des messages que vous pouvez également publier sur les médias sociaux. Vous pouvez les ajouter à votre mailing. Le texte et l'image sont immédiatement remplis. Pour cela, vous devez encore spécifier quelle ligne peut être utilisée pour le message dans les nouvelles règles. Vous pouvez envoyer la newsletter directement à l'aide du bouton orange ou la programmer à l'aide de l'icône de calendrier situé à côté des contacts. Alors, vous pouvez programmer la newsletter à l'aide de l'icône de calendrier et vous pouvez aussi choisir pas seulement la date, mais aussi l'heure au moment où vous voulez envoyer la newsletter. Là encore, vous trouverez la fonction EasyBase qui vous permet de saisir un article à partir d'EasyBase. Vous pouvez également ajouter à votre newsletter des sujets provenant d'autres mailings. Par exemple, vous pouvez préparer un joli mailing. Vous pouvez cliquer sur le bouton orange, insérer des mailings pour extraire et importer des lignes de mailing déjà existantes afin de créer un mélange idéal de vos propres mailings. Les statistiques des lettres d'information se trouvent dans la rubrique « Envoyer ». Vous pouvez voir exactement quel pourcentage a lu les envois et quel pourcentage a cliqué. Vous souhaitez obtenir des statistiques plus complètes? Allez dans l'onglet « Statistiques » à gauche. Vous y trouverez un aperçu de tous les messages et bulletins d'information. Si vous faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur l'icône de l'œil, vous trouverez les statistiques par bloc. Vous pouvez voir combien de personnes ont cliqué par bloc, qui a cliqué et qui n'a pas lu la lettre d'information, par exemple. Personnellement, j'aime bien envoyer les lettres d'information tous les 2 mois à un moment différent pour voir quel envoi est le plus lu. N'oubliez pas d'agir sur ces statistiques, ce que le lecteur aime voir et ce qu'il n'a pas lu. Sous la partie campagne, vous pouvez constater qu'il y en a plus de boutons, mais durant les prochaines semaines, on va créer et vous envoyer, partager des vidéos sur ces topics, donc c'est-à-dire pages d'atterrissage et de créateur PDF. Mais pour le moment, on va juste marquer qu'il y a des boutons qui existent et que vous serez informés par rapport à ça les semaines qui arrivent. En résumé, pour ce qui est des campagnes, vous pouvez toujours cliquer sur les newsletters, pour exemple de Coparo, et que vous pouvez les modifier vous-même selon votre souhait. Ce qui est important encore à retenir, c'est qu'il faut bien
faire la configuration, sans quoi vous ne pourrez pas utiliser le module très facilement. Et il faut aussi configurer Facebook. Donc, ce sont les importantes parties qu'on en résume encore une fois. Depuis, nous avons passé en revue la quasi-totalité d'Iron Strong. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous adorons les conseils et les astuces. En outre, vous pouvez poser des dernières questions par chat ou les envoyer à support@iserstart.nl. Après le webinaire, vous recevrez un lien vous permettant de revoir ce webinaire, ainsi qu'un lien vers notre chaîne YouTube où vous trouverez toutes les vidéos d'explications détaillées. Quel plaisir de voir autant de personnes qui ont tenu jusqu'à la fin. Merci pour votre temps et bonne chance avec Iron Strong. À bientôt.